Et me revoilà de retour. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo. C'est un petit peu le style de vidéo que j'avais l'habitude de faire avant, je dirais mars 2020, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui suivent. Alors, je m'étais dit la semaine dernière, je vais faire une vidéo. Puis là, encore hier, je suis parti faire des courses. Et puis, pour ceux qui sont nouvellement abonnés, qui ne le savent pas, je suis aussi vegan. Ok. Alors, la raison pourquoi je suis devenu vegan, j'avoue que je suis tombée malade en 2014. Je suis resté 3 ans et demi cloué dans mon lit, pour faire rapide. Et entre guillemets, je dirais que la seule chose que je faisais à côté de moi, que j'avais à côté de moi, c'était mon iPad et j'allais souvent sur YouTube. Et donc, j'ai découvert le mouvement vegan. Je me suis renseigné, j'ai lu, et je me suis dit que vu que j'arrivais pas à me débarrasser des douleurs et que les médecins m'aidaient pas réellement, c'est pour ça que j'ai tendance à dire sécurité sociale, suppôt de Satan, ok, donc je me suis dit, en lisant et en comprenant un petit peu l'idée derrière ce mouvement, et je me suis dit, je vais essayer. Ok, donc moi je suis en train de... Enfin, ce que je peux vous dire, ça m'a réussi parce que je suis sortie de mon lit, je suis arrivée à me sortir de mon lit toute seule sans médicaments et que les douleurs que j'avais au quotidien, qui étaient handicapantes puisque j'étais clouée au lit, je les ai plus. Alors j'ai mal que quand je bouge, je fais des choses que je sais que je dois pas faire, mais autrement, dans le quotidien, entre guillemets, je parais normal. Alors pourquoi je vais vous dire? Pourquoi je dis? Alors, avant de dire ce que je vais dire, je voudrais juste vous rappeler pour ceux qui ont le temps et qui, si vous m'en gardez, vous avez accès à Internet, donc vous pouvez utiliser votre moteur de recherche préféré et faire les recherches. Donc je vous rappelle que dans l'Antiquité, donc en gros, histoire là, Hippo machin chose, c'est vraiment d'Hippocrate, il me semble. Ouais. J'étais en train de penser à Socrate, je sais pas pourquoi. Bon, c'est un problème de crate. Allez, on va dire ça comme ça. Vous savez que j'aime rigoler un peu. Alors, oui, donc je vous rappelle que l'histoire, c'était, quand vous lisez le serment, et pour la petite histoire, mon dernier médecin traitant, il l'avait en fait affiché dans sa salle d'attente. Et les dernières fois que j'ai été le voir, c'est en fait, je me disais non, non, ok. Comment c'est possible? Avant que je comprenne. Donc je vous rappelle qu'aux origines, en fait, la médecine réellement, c'était le soin par les plantes. Ça a toujours existé. Et entre guillemets, je vous ramène aussi à la Genèse 1,29 pour ceux qui sont croyants. Ok. Ok. Et puis ceux qui essayent de savoir un petit peu ce qui se passe, essayent de comprendre, hein, quelle que soit votre religion, vous pouvez regarder ce que c'est que la Genèse 1,29, ce que dit la Genèse 1,29. Peut-être un petit peu vous éclairer sur l'affaire. Donc le soin par les plantes. Donc, alors pourquoi je vous dis ça? C'est que là, donc, je vous dis il y a quelques jours, je suis partie faire des courses et j'ai vu gâteau. Alors, comme je vous dis, par rapport à quand j'ai commencé et là où on en est maintenant, effectivement, quand vous allez dans des supermarchés, vous commencez à trouver un petit peu plus de produits, entre guillemets, végans, hors magasin bio. Et attention, dans les magasins bio, c'est pas tout qui est vegan, hein. C'est juste, voilà, c'est juste une petite sous-section. Mais c'est vrai que la petite section, elle est plus alimentée que dans un magasin, un supermarché, un magasin traditionnel. Et là, aujourd'hui, je suis sortie dans un magasin de proximité que j'ai à côté de chez moi. Ça faisait quasiment près d'un an et demi que j'avais pas mis les pieds, ouais, depuis le début de l'affaire, ok, mars 2020. Et je suis rentrée dedans et j'ai découvert que en fait, ils avaient été rachetés et en fait, eux, comme ils sont d'origine indienne, alors les Indiens ils sont pas tous végétaliens, mais il y en a certains qui le sont. Et en fait, ils ont des produits du pays, on va dire ça, et surtout des produits végans, ok, végétariens et végans. Ok. Donc, alors pourquoi je vous dis ça? Donc l'autre fois, j'étais dans un magasin de déstockage mais alimentaire, et donc il y avait en surgelé un gâteau végan. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors pour ceux qui sont abonnés, ils savent très bien que je le dis, et je l'ai déjà dit. Heu, Quand je rentre dans un supermarché classique, généralement, il y a un ou 2 produits par rayon. Donc en gros, donc les magasins, les supermarchés traditionnels que vous connaissez tous, hein, c'est généralement pour moi un à 2 produits par rayon, dans tous les et pas tous les rayons, on va dire ça comme ça. Donc j'étais dans ce machin, donc j'ai vu le gâteau, j'ai dit: «Ah tiens, je vais regarder», donc entre guillemets, pourquoi je dis ça, c'est que avant d'acheter, je regarde tous les ingrédients maintenant. Je regarde tous les ingrédients et pour la petite histoire, alors que quand je travaillais encore, je me souviens, j'avais un collègue qui était venu une fois,
et qui nous avait donné en fait la liste des produits, comment ça s'appelle, des colorants là, les produits chimiques là, vous savez, machin chose. Là. Et je me suis dit, ah, c'est réellement possible ça? Et j'avais pas cherché plus que ça, je veux dire. Donc, ça date des années, il y a des années de ça. Et donc, comme je dis, je regarde avant d'acheter, je regarde toute la liste des ingrédients. Et donc, je regardais dans ce magasin, donc, c'était un gâteau surgelé végan. Je me suis dit, tiens, je regardais. Quand j'ai vu la liste, je me suis dit. Et donc, je suis en train de vous dire, donc faites attention, c'est pas tous les produits végans qui sont bons. Donc, en gros, au début, ils savaient pas trop, mais quand vous allez dans des, entre guillemets, sur des marques classiques que vous connaissez tous ou des supermarchés classiques que vous connaissez tous, eux, maintenant, ils ont trouvé donc la même merde qu'ils mettent dans tous les produits que vous achetez, vos produits de tous les jours, en fait, ils ont trouvé un moyen de les mettre dans les produits là, avec un label vegan. Donc, il faut vraiment regarder la liste des ingrédients pour regarder, voir si vous achetez ou pas acheter. Donc, en gros, moi, quand j'achète un produit tout préparé, vegan, pour moi, la liste, c'est déjà une liste de produits que je dis naturels, des listes des ingrédients de tous les jours qu'on connaît, quoi, qu'on connaît. Ok. Parce qu'il y a une mouche là. Voilà. Ok. Après, dès qu'il y a du E, machin chose ou machin glo, machin mono, machin. Ah, moi je sais pas. Donc oui, donc il faut alors. Donc, ce que je suis en train de vous dire, donc moi, dans un supermarché classique, je me répète, hein, ok. Donc, quand je fais mes courses, je regarde tous les listes des ingrédients, encore plus maintenant, plus que par avant. Donc ça ne me dérange pas de prendre juste un tout petit peu de temps, mais au moins je sais ce que je mets réellement dans mon ventre et dans mon assiette. Et même ce que je suis en train de vous dire, même quand vous allez sur des produits du style vegan, ils sont pleins, sur certains, c'est plein de produits chimiques. Il faut réellement faire attention. Ok. C'est très, voilà. Et moi, par rapport à quand j'ai commencé à le devenir, ok. Et donc, il y avait peu ou pas de produits, pour moi, là où j'habite, il y avait peu ou pas de produits hein, que je pouvais acheter dans un supermarché normal. Donc, j'avoue que à l'époque, j'avais le budget, donc j'achetais sur Naturalia. Et comme à cause de mes problèmes de santé, en fait, je me faisais Naturalia. Puis il y avait un autre, Greenwiz aussi, et je me faisais livrer. Ok. Alors, pour les produits frais, bon, moi, c'était le marché. Mais pour les produits préparés, enfin, donc, et même quand je me faisais livrer, je mangeais pas beaucoup de produits préparés. Ok. C'était plus les pâtes, le riz, les légumes secs que j'achetais bio en me faisant livrer. Après les gâteaux, les trucs comme ça. Après, quand j'ai un petit peu pu me déplacer, je suis partie dans les magasins, dans le magasin Naturalia, entre autres, et j'achetais des produits préparés, là. Mais toujours, comme encore une fois, je regardais la liste des ingrédients. Donc, comparé à quand j'ai commencé et là maintenant, il y a de plus en plus de produits sur les étagères de supermarchés classiques, ok, avec, je dirais, des recettes purement véganes. Ok. Mais après, encore une fois, ce que je suis en train de constater par rapport à quand ça a commencé, maintenant, il semble qu'il y a de plus en plus de produits de type végan, où il y a de plus en plus de produits chimiques, et tout ça, ce sont les grands industriels qui essayent de rentrer sur le marché parce qu'ils ont compris qu'il y a un marché. Ok. Mais tout ça, ça va changer très prochainement. Ok. Avec tout ça, normalement, le bio, on n'aura plus à le payer la peau des fesses, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et même sur des produits préparés, à mon avis, ça va plus coûter aussi cher. Parce qu'entre guillemets, ça sera probablement, puisque je pense que ça sera tout simplement la normale. Ça redeviendra la normale. Même sur des produits préparés, en termes d'ingrédients, les ingrédients, ça redeviendra la normale. Voilà. Donc oui, faites attention. Moi, je ne peux que vous encourager. Après, effectivement, si vous êtes croyant, je vous invite à lire la Genèse 1,29. Vous avez votre Bible, Genèse 1,29. Même si, hein, même si, voilà. Ok. Allez voir ce que dit la Genèse 1,29. Déjà, ça vous dit. Et comme je vous dis, à l'époque, donc Hippocrate, mon Hippocrate, c'était vous soignez les plantes. Okay. Jusqu'à temps que Rockefeller il passe dans le coin avec sa Standard Oil et qui dit il y a de l'argent à se faire dans la pharma. Okay. Donc on va contrôler l'affaire. Ah. Et donc on est retrouvé dans le produit synthétique. Alors je vous dis ça, moi je me souviens avoir. Alors je sais qu'il y a une arrière-grand-mère qui a soigné ma mère. Ok. Avec du naturel, des plantes.
ok, alors que le médecin disait, ah non, ça va pas être possible, de toute façon, elle sera décédée, elle n'arrivera pas à l'âge adulte, seulement, comme tu dirais, je suis une preuve qu'elle arrive à l'âge adulte. Je dis ça, mais je dis rien. Ok, moi, je me souviens de ma grand-mère, quand j'allais voir ma grand-mère, effectivement, j'avais des petits problèmes de femme. Elle me régler ça avec du produit naturel. Hein. Ok, viens, on va prendre la tisane. Ah, temps de le dire, hein. L'heure qui suit, il n'y avait plus de problème. C'est un petit peu moins que autant que je m'en souvienne. Okay. Donc il y a des produits naturels. Et comme je vous dis, moi je sais que moi je suis obligée de le dire pour ceux à qui ça ne plaît pas. Alors c'est encore une fois, c'est encore une fois, c'est le genre de sujet que j'ai toujours abordé sur cette chaîne, non conforme à la norme, ok, ce que les poteaux ils veulent que vous fassiez, parce que les poteaux ils ont quand même ils avaient quand même un objectif derrière. Donc c'est ce qui fait que ma chaîne c'est un petit peu shadowban. Donc oui, donc moi ce que je voulais dire, ce qui va pas plaire, ok, c'est que effectivement moi alors mon gros problème c'était les inflammations au niveau de mon dos et surtout des nerfs sciatiques, et c'était un truc de ouf, hein, c'était ok, entre guillemets, c'était tellement intense que j'étais obligé quasiment, je campais derrière à côté des toilettes, hein, parce que ça avait cet effet-là sur. Je peux vous dire que pendant 3 ans et demi comme ça, c'est clair que j'avais les fesses en feu. Hein, hein. Donc moi, ce que j'ai, voilà, donc entre guillemets, pourquoi j'ai fait ça? C'est que donc une fois que j'ai compris qu'en gros, par la nourriture, il y avait de l'acide, je pouvais amener ça pouvait acidifier mon sang et qu'avec l'acidification de mon sang, OK, c'est ce qui me créait des inflammations. Donc en gros, j'ai compris que c'était soit être, abonné aux toilettes, entre guillemets, enchaîné aux toilettes avec peut-être une chaise roulante à la fin du jour, ou OK, diminuer, ouais, dans la douleur tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je sais même pas comment j'arrivais à dormir. J'avais cette chance, j'arrivais à dormir. Mais entre guillemets, j'étais tellement épuisée par la douleur que à un moment, le corps, il disait, c'est bon là, on va se reposer un peu parce qu'on peut faire. OK. Donc en gros, voilà, donc voilà, il y a des choses qui, voilà. Donc quand j'ai compris, donc voilà, je buvais, donc l'alcool, j'ai supprimé, voilà. La viande acidifiée, j'ai supprimé la viande. La dernière chose que j'ai eu du mal à lâcher, c'était quand même le fromage. Parce que, putain, le fromage. Ah, j'ai juré, j'étais fan, quoi. J'étais ultra fan du fromage. Bon, voilà, c'est rien. Mais il y a des petits fromages végans qui sont sympathiques. Hein. Donc, voilà. Ok. Avec une liste d'ingrédients qui est tolérable. Plus que tolérable. On va dire ça comme ça. Donc, oui, et donc, oui, l'importance de l'alimentation, ce qui change tout. Parce qu'en gros, je vous fais cette vidéo, mais je viens juste de terminer une autre vidéo. Parce que si vous allez dans ma liste des vidéos que j'aime, en fait, probablement je les mets. Elle fait 1h53. Ok. Alors, bien sûr, il faut parler anglais. Hein. Enfin, pas parler anglais, mais il faut comprendre l'anglais quand même. Ce qui se passe. Mais c'est vrai que la personne, en gros, et il y avait des abonnés aussi qui changeaient avec elle, et elle parlait effectivement de l'importance de l'alimentation. Effectivement, je ne peux que expérience personnelle, je ne peux comment dirais-je, faire de la pub sur l'importance de l'alimentation et l'importance des aliments dans votre assiette et surtout l'importance de regarder quels sont les ingrédients dans toutes les recettes. Ok, si vous achetez que sur les plats cuisinés, ok. Donc c'est vrai que moi, bah, depuis que je suis malade, je prépare tous mes plats. Donc quelquefois, je fais un plat cuisiné une fois comme ça en passant dans la semaine parce qu'au bout d'un moment, pour changer un peu, quoi. Un truc que moi-même je ne vais pas préparer, mais autrement, c'est vrai que je cuisine toute ma bouffe. Donc en gros, j'ai le contrôle sur voilà, sur le taux d'acidité que j'ai dans mon sang. Donc en gros, ça me rend service. Et donc, pour tout vous dire, hein, je me souviens, voilà, pour tout vous dire, je me souviens d'avoir mangé un kiwi qui était extrêmement acide. Ah, je l'ai senti passer. Voilà. Ok. Alors, vous ayant dit ça, passer de alimentation traditionnelle et alimentation végane, je dirais que ça a été rock'n'roll pour moi parce que non seulement j'étais en pleine douleur, donc et en gros la détox elle a été intense. Maintenant que je le vois après coup, ça a été. Alors pour ceux qui comprennent, j'ai dû faire ça, je crois, un an et demi après. Ok, donc 2014, donc j'ai cet accident, je me fais vacciner pour le tétanos, pour ceux qui comprennent. Donc je me retrouve clé au lit dans des douleurs incroyablement, voilà,
même pas j'arrivais à tenir debout et je suis pas du genre chochotte, je peux vous prévenir. En fait, pendant 3 ans et demi, je marchais avec une canne. Je suis pas du genre à être chochotte. OK. Et donc je suis passée et maintenant après coup, l'autre fois j'écoutais quelque chose, je me suis dit: «Ouais, effectivement, après coup, je suis passée en période de détox et c'était intense». Déjà que j'avais des problèmes, juste des inflammations, ça me faisait que j'étais, enchaînée aux toilettes, mais plus encore quand je suis passée de j'ai changé l'alimentation, le corps il s'est dit: «Ah, c'est quoi cette affaire là? Il faut se réhabituer». Effectivement, bah, j'ai lâché quoi. Enfin, c'est pas le dire, c'était rock'n'roll. Mais bon, comme je me dis c'était bien, c'était un mal pour un bien, parce que comme j'étais malade et que voilà, j'avais que ces problèmes, donc en gros, c'est passé entre guillemets comme une lettre à la poste, dans le sens que j'ai senti le changement, mais les conséquences du changement alimentaire, parce qu'après j'ai entendu des gens quand ils disent ils passent du machin, effectivement, certains ils se retrouvent avec la diarrhée, des choses comme ça, mais dans, dans les conséquences du changement, elle a été entre guillemets mélangée dans le fait que j'étais, de toute façon, j'avais des graves problèmes de santé. Et donc, mais bon, après, alors, comme j'ai dit, je l'ai fait progressivement. Voilà. En gros, je pense que l'alcool et la viande, j'ai arrêté net en même temps. Et après, je vous dis, les dernières choses que j'ai fait, c'était la viande. Donc, j'ai jamais été. Curieusement, j'aimais bien le fromage, mais le lait, j'avais eu toujours du mal à le digérer. Je comprends pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi. Maintenant que j'ai lu énormément, je comprends pourquoi. Bon, bah voilà, c'était tout pour moi. Donc, moi, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais euh, moi, je vous invite, avant de mettre. Quand vous allez au supermarché, regardez la liste des ingrédients qu'il y a dans ce que vous achetez, parce que c'est dans tout. Comme je dis, les poteaux, ils se sont arrangés, c'est dans tout. C'est dans l'air que vous respirez, c'est dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez, tout, tout. Et comme je vous dis, j'en suis à un point, moi, où si je vais dans un supermarché classique, il y a peut-être un ou deux produits par rayon qui peuvent me convenir. Et tout le reste, c'est pas possible. Pour toutes les raisons que je vous ai citées dans cette vidéo. Bah voilà, c'était tout pour moi. J'ai fait la vidéo que je voulais faire et que j'hésitais à faire, mais je l'ai fait. Et un petit peu, en termes de type de vidéo, c'est un petit peu retour aux sources sur cette chaîne. Allez, à la prochaine!